Just killing time. Salut les pirates, on est en mode Elvis. Boum, comment ça va, mon homme? Bah, très bien, et toi? Ben écoute, très très bien aussi. On commence notre petit rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir. C'est Tu vrai. sais, moi j'aime beaucoup ça. J'ai toujours aimé le dimanche soir. Tu sais, on essaie de repousser le week-end. On essaie que le lundi n'arrive pas. On Et repousse le lundi, ouais, on effectivement. repousse le lundi. Ouais, Oui, ouais, on c'est clair, c'est clair. repousse le lundi. La semaine dernière, vous avez pu nous retrouver. Évidemment, on a fait une émission absolument génialissime. En plus, on fêtait les 8 ans de la chaîne, les hits musicaux tirés des films. Voilà, donc on a parlé de Retour à la future de Top Gun et de tant d'autres. Oula, On a oui. parlé musique, on a parlé film. J'espère que vous êtes régalés. Voilà, un peu plus tôt dans l'été, nous avions fait la spéciale Bill Murray, évidemment, ensemble. Et donc, on se retrouve ici pour un nouveau format ciné. euh, et tu reçois beaucoup de messages. C'est Ouais, ouais, non, mais c'est la insupportable. preuve que les gens t'attendaient en live, mon homme. Oui, c'est ça doit être ça. Faut que je coupe, faut que je coupe. Donc, donc, tu vois, j'ai mis le Bien joué. logo Blockbuster derrière nous parce que c'est une vraie Oui, recommandation de DVD, mais en fait, c'est ça. ça a un truc de fou. Aujourd'hui, on a envie de s'attarder sur un film. Bien sûr que on va digresser à notre habitude, mais Désolé, hein. Ouais, voilà. voilà. C'est bon, Ouais, normalement, ça devrait le faire, voilà. ça devrait le faire. Un film complètement dingue, mais Ouais, complètement dingue, qui a son petit following dont nous on fait partie, tu vois, mais qui est vraiment très très peu connu. Donc c'est un ouais. plaisir encore d'en parler. Alors voilà pourquoi j'ai mis cette cover là, parce que c'est quand même la rencontre de deux taulier, enfin moi je suis extrêmement fan de Kevin Costner, je suis extrêmement fan de Kurt Russell, donc ce film était évidemment pour moi à l'époque déjà, et on salue Jean Fifi qui nous a rejoint. Euh, mais c'est alors attention, je vais sortir mon my best English possible, tu sais, c'est 3000 miles to Graceland et qui Absolument. s'appelle en français Destination Graceland. Ils sont moins emmerdés sur les sur les distances. Tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ils ont pas fait miles, kilomètres. Non, ils ont fait Non, 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 non. destination. Ça passe, voilà. Voilà, ça passe, voilà. Et, euh, et un film qui a vraiment, comme je vous dis, c'est un film mais fou, hein, vraiment Oui, fou. C'est un film culte, c'est un film qui est ravageur parce que le réalisateur n'entendra plus jamais parler. oui, jamais, Jamais. ouais, jamais. Le, Et ouais, Damien ouais, Lichtenstein. Damien Lichtenstein, putain. tout un Voilà, programme déjà. tout Oui, un oui, non, mais programme. Mais c'est un film vraiment, c'est un ouais, film quand même culte. Il y oui. a des steelbooks. Alors ça, je savais pas, mais en préparant l'émission, il y a des steelbooks. Alors que là, le film est devant moi et je suis dans Oui. cette scène où ils sont à putain, et j'ai oublié le. Alors que j'adore Las Vegas, le quartier au nord de Las Vegas, Frémont, Frémont, non? qui sont sur Fremont, voilà, Oui, bien sûr, exactement, avec l'écran derrière eux. c'est ça. Bref, vision iconique, hein, une vision Ouais, absolument iconique. génial. Il y a des steelbooks qui sont sortis dernièrement. Voilà. Ah, Alors, ah pour te ouais, dire que ce film est fou, c'est que le steelbook essaye un petit peu, comment dire, un petit peu bizarrement de changer le titre, comme parfois ça arrive, tu sais. C'est-à-dire que le ouais. titre officiel est tout en petit, là, Oui, il est un Frita tout petit là, en Mike et dessous tout là. ça. Et Crime is King, qui était la catchphrase, qui était la Exactement. catchphrase du film. Donc, c'est un film de dingue. Et on resalue Mr. Bobanski qui avait fait un masterclass la semaine Oui, dernière. oui, Voilà. du haut niveau, du haut niveau, Du du haut très haut niveau, on niveau, ne t'a pas oublié, Monsieur très haut Bobanski. niveau. Très, très haut niveau. Et, euh, et donc, euh, on va y aller sur un Ouais. film dingue, un film que j'attendais vraiment avec impatience. On est en 2000 et je me demande si on n'est pas en 2001 en France. Je Pour moi, crois c'est qu'on a 2001 de tête, c'est mais ça. ouais, effectivement, ouais. Ouais, Mais c'est 2000, 2001. Mais pour moi, c'était c'est 2001, ça. ouais, Je crois effectivement, ouais. qu'il y a quelques semaines de décalage entre les États-Unis et la France.
mais qui m'ont expliqué beaucoup. Alors, donc, depuis toujours, je suis un fan de Kevin Costner, fan de Kurt Russell aussi, puisqu'à l'époque, bon, bah, déjà The Thing et, Ouais. et bah, même Los Angeles 2013, qui était sorti quelques années auparavant, m'avait plu. J'y avais compris. J'étais pas autant cinéphile, enfin, j'avais pas développé euh, ma réflexion aussi fortement, mais j'avais compris le côté punk et le côté fuck you in your face qui était ce film. Et ça, Ouais. j'avais adoré, quoi. J'avais adoré ce dégueulis de John Carpenter dans ta face. Enfin, bref, c'était beaucoup ça. C'était des souvenirs. J'avais pas vu à l'époque. En 86, j'avais pas vu Little Trouble in Little China, Big Ouais. Trouble in Little China, Jack Burton. mais la bande-annonce à la télé et au cinéma m'avait vachement impressionné. Ah oui. Ça Oui. m'avait marqué. Enfin bref, Kurt Russell, j'aimais beaucoup. Voilà, tout en sachant certaines choses sur lui, mais en n'ayant jamais pu voir de mes propres yeux. Je savais que c'était un immense enfin, un immense imitateur de Elvis. Mais je savais Surtout, que par ouais. les magazines. J'avais jamais vu de mes propres yeux, tu vois. Et surtout, alors ça, je l'ai su après, et très récemment, en fait, il y a quelques années, que Kurt Russell, alors tu vois le costume qu'il a là, le Ouais, blanc, hein, iconique de ouais, Elvis, ouais. il avait fait, alors c'est sorti en téléfilm et en film, il avait fait le roman d'Elvis en français, de John Carpenter, ce qui est quand même Oui. incroyable, qui a un biopic sur Elvis, et dont, alors, moi je suis pas très fan de ce téléfilm, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, c'est gentillet, on va dire, c'est Ouais. gentillet, voilà, ça reste sur un biopic, c'est la voix d'Elvis, c'est pas, enfin bref, et tant mieux, des fois. Hein. Et donc, il a déjà cette relation avec Elvis en tant que grand fan d'Elvis. Et c'est un biopic qui est sorti peu de temps après la mort d'Elvis, qui est mort en 77. Je Ouais. pense que le roman d'Elvis est 78, 79 à peu près. Et donc, c'est marrant parce que tu le retrouves avec le même costume hein, qu'il a dans le film, dans Destination Graceland. Donc, c'est marrant. Ah, ouais, c'est assez marrant. Il y a tout qui se rejoint. J'attends grave ce film donc pour les deux acteurs, mais comment dire, on est au courant du cast déjà à l'époque. Ah, bah, Et le on peut en cast, parler. On peut en parler il parce y que le a, casting est fou. voilà, Le il casting y est fou. a, alors on était dans les périodes Scream, donc il y a le frère Arquette qui est dans le film, Il y a David Arquette. David Arquette, il y a sa sublime femme qui a Oui, jamais été aussi voilà, belle bah, que dans ce film. j'allais y venir. Ouais, C'est la première fois que je la vois différemment. Enfin, c'est-à-dire que je l'envisage. ouais. Parce que Il y a c'est pas Courtney qu'elle est pas Cox. bien, hein. Mais dans Friends, elle fait En Friends, de elle la est. Monica. Et là, alors, c'est peut-être un conseil pour le voir, le film. On la voit sous un autre angle, n'est-ce pas, Captain? Ouais, Ouais. c'est très. Et je vais te dire, alors, parce que je voulais en parler un peu avant, mais pour moi, elle vole tout le film. Mais carrément. Ah, carrément. Elle, Et elle c'est un est élément clé du film. extrêmement impressionnante. Ah oui, Et oui, en oui. plus, c'est une bombe. Ah, c'est une C'est, bombe. c'est, Elle est en bombe. c'est Hein. une Ouais, bombe. Elle est en ouais, mode bombe, ouais. mais Ah non, tu non, vas. c'est euh, surprenant. Non, mais c'est surprenant. C'est ouais, surprenant. C'est surprenant. tout à C'est fait, tout surprenant. à fait. Donc, regarde, là, c'est une photo de la première. Voilà, avec celui Oui, qui a le chapeau, c'est le réalisateur. Mais c'est ce fou de il a disparu. réalisateur. C'est Il ce a dingo de disparu. réalisateur. Ouais, il y a et tout. Et il y a Christian Slater. Bien sûr. Ah, mais Mais le moi, casting est je fou, suis hein. un tout dingue de Christian Slater Ouais. à l'époque. Et à l'époque, 2 ans auparavant, j'étais allé voir, j'avais pas raté à la première séance, j'avais vu un film qui m'avait beaucoup plu. J'en ai déjà Bien parlé sûr. dans l'émission 1998 de Very Bad Thing. Exactement. Ça aussi, c'est un film limite. Faudrait une vidéo entière hein, Ouais, sur ce ouais, il film. faudrait. Et alors, Bon, le parallèle que j'ai entre les deux films, moi personnellement, c'est que les deux films, si on n'a pas lu le pitch, et même si on a lu le pitch, mais du début, les deux films sont très surprenants. C'est-à-dire que c'est pas un film où tu vois tout arriver à 10 000 km avant, avec des grosses ficelles. Là, c'est imprévisible. Hein. Tu sais vraiment pas ce qui va arriver. Et je pense que les deux films se rapprochent aussi par rapport à ça. Le ton du film, mais aussi sur ouais. vraiment le scénario qui est très surprenant.
et où tu sais pas où tu vas aller et t'as hâte de savoir en fait. Hein. Clairement, clairement des films qui peuvent prendre des angles droits de ouf, tu Et à vois, contre-pied, ouais, bien sûr, ouais, complet. c'est bien joué, c'est bien joué. Et c'est toujours pas fini. J'attends ce film 3000 Miles to Graceland. Moi, je continue à dire ce titre, même s'il est difficile à Oui, oui, dire, oui. parce qu'il a beaucoup plus de sens que Destination Ah bah Graceland. oui. Ouais. Voilà. Enfin, quoique, c'est pas si mal que ça. Donc, quand tu vois le Non, film, c'est pas si mal. mais C'est c'est pas parce si qu'il y mal. a la BO, parce qu'on est en pleine vague new metal. Ah oui, alors la BO est incroyable. On est en pleine vague new metal, et moi, les quelques semaines auparavant, j'ai acheté un album que je trouve exceptionnel d'un groupe un peu oublié qui s'appelle Ed P, qui fait l'album Hmm. Brock. Et l'album Ouais, Brock, qui est de la fusion, en fait, tu vois, qui est de la fusion et tout ça, avec des. Et l'un des morceaux titres utilisés pour le film va être un morceau de Ed P. Et Ed mhm. P, son clip à l'époque, on téléchargeait les clips, tu sais, sur C'est vrai, l'ordinateur, et il fallait c'est vrai. attendre que ça Ah télécharge ouais, et tout. ah Et oui, en c'était fait, horrible. ça rejoint notre émission de la semaine dernière. Ça rejoint, et je sais pas si je t'en avais parlé la semaine dernière, mais ça rejoint complètement notre émission de la semaine dernière. C'est vrai. Mais Killing Time de Happy est utilisé pour être la musique du film, Ouais. et il y a le clip reprend les images du film, tu vois. Et Ah, il faudrait que je le revoie, ouais, il effectivement, ouais. faut que tu revois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils reprennent le film, tu vois, et Mhm. même avec une séquence de scorpion, Bah, ah parce oui. qu'on va devoir parler d'un scorpion aussi. Ce film est Ah bah, dingue. Ce film est dingue. alors, alors oui, le film est dingue et surtout l'intro, enfin ouais, comme on appelle ça, oui, le début du film en fait, hein. Ouais. Tu as des scorpions en 3D, enfin et plutôt bien foutu. Voilà, génial. Ouais, mais que ça a très mal vieilli, hein, par contre. Oui, oui, ça fait un peu vieux jeu vidéo, hein. Ouais. Non, mais effectivement. Et Mais donc, à l'époque, c'était très sympa. Il faut se remettre il y a 20 ouais, ans, il y ouais. a plus de 20 ans. Hein. Et avec la musique métal, puisque même si le fond, parce qu'Elvis, on n'en parle pas plus. Enfin, si, on en parle quand même. Mais au niveau musical, ouais, t'as deux, trois morceaux d'Elvis et encore. Mais le reste, ouais, c'est du métal. Hein. C'est du métal. Hein. C'est du Pur jus. métal Hein. bourrin Ouais, et mais, bourrin, ouais. et qui est utilisé, mais enfin bref. À bon Voilà. escient, à bon escient, à Et, bon escient. et donc, voilà. Donc, je suis méga chaud. Et tu sais quoi? Mais évidemment, je suis en France à l'époque. Et Ouais. tu sais quoi? Je le rate. Ah, moi, je l'ai pas vu au cinéma non plus. Hein. Je le rate. Mhm. Je sais même pas s'il est resté une semaine au cinéma. Je n'en sais rien en fait. C'est Je ce que le j'allais rate dire. complètement. Je le rate Mais je sais complètement alors même que je pas. voulais pas le rater. Mais je sais que au niveau exploitation, à mon avis, en France, c'était pas un franc succès. Non, Alors, je sais même pas s'il est sorti dans beaucoup de salles. J'ai même pas regardé, j'ai pas vérifié les non, c'est pas entrées. un franc succès parce que tu sais, budget 47 millions Ouais. et bénéfice 18. Donc Merde. c'est Bah, un gradin mais monstrueux. c'est pour ça que le réalisateur a disparu hein, avec le film. Hein. Ouais, Mais par contre, tu l'as noté tout à l'heure, le casting, c'est quand même Kevin Costner, Kurt Russell, Courtney Cox qui est en hype, post-Friends, etc. David Arquette, donc son compagnon. Tu as, j'en oublie, il y a Kevin Pollack, il y a Ice-T à la fin du film. mais à la C'est fin, probable. mais juste après, il sert à rien, Asti. Il sert à Ah rien. non, ah non, c'est gratuit, c'est cadeau. Hein. Ice-T, c'est cadeau. C'est un cadeau de la production. Ils te mettent Ice-T en espèces. Alors, ouais, alors il y a une. Je sais pas si on peut spoiler. On peut spoiler, pas trop Allez, spoiler. on y, Rien. enfin, On peut, allez, on on y peut, va. oui. Enfin, c'est un espèce de garde du corps qui en vaut deux et qui a des scènes assez incroyables. Et ça, par contre, je spoil pas parce que c'est assez fun et c'est assez drôle. Mais t'as aussi des comédiens que nous on aime bien comme John Lovitz qui est De très connu aux lever, ouais. États-Unis et qui est toujours dans des Qui second va rôles faire une pardon sorte de assez blanchisseur sympa. d'argent. Ouais, Exactement, exactement. ouais. Mais le casting, Christian Slater évidemment, non mais c'est assez jouissif hein, rien que le casting. Mais Rien que donc le le casting. casting a dû coûter un petit peu d'argent déjà Beaucoup, dans ouais. la prod du film déjà de base. Hein. Ouais. Et donc, on arrive sur un film, comme tu le dis, et je pense que c'est ça, c'est ce film, tu peux le critiquer autant que tu veux, Oui, et tu auras oui, raison de le critiquer. oui. Tu ne pourras jamais éliminer
ce noyau jouissif Ouais. qui fait que Oh, je, c'est un délire. je surkiffe, enfin, on surkiffe ce film. Ouais. Et alors que, alors qu'il est, comment dire, tu ne peux être que d'accord avec tous les gens qui le critiquent. Oui, Mais oui, oui, bah, tu peux comprendre en tout cas. Tu peux tu peux comprendre. Mais comprendre. le film est assez jouissif dans le sens où tu as un Kevin Costner comme tu l'as jamais vu et dans ce Ouais, rôle-là, ouais, ouais. c'est très surprenant. C'est très, très, très surprenant. On l'a vu après, hein, sur des rôles par la suite. Mais à ce moment-là, c'est assez incroyable et assez jouissif de le voir. Et Kurt Russell, bah, il joue toujours juste. Hein, on va pas se mentir. Kurt Complet, Russell, complet. Non, non, mais il est dans une pièce. C'est un peu comme Bill Murray, c'est Kurt Russell. Tu vois, ouais, carrément. Ah non, mais c'est mais les deux sont très très bons dans ce film, hein. Sont très très, très très bons. bon. Hein. Alors, Très, très bon. histoire impossible à raconter, mais bon, À pitié, non. à pitcher, non. Mais le film commence avec ça, hein. Ouais, Commence, et c'est vrai que maintenant tu peux être décontenancé, qu'est-ce que je regarde? Donc commence ouais. avec une bataille de scorpions Le scorpion. dans le Ouais. désert du Nevada, tu vois. Mais faut le digérer, le comprendre, tu vois. Et jusqu'à un moment où une voiture passe, Ouais. une magnifique voiture rouge dans laquelle Ouais, il est y a la rouge et il y a la noire aussi. Il y a la ouais, continentale, la noire et la rouge. Je pense que ça va être une Cadillac ou un truc comme ça. Enfin, une voiture américaine très oui. chromée, rouge pompier, comme ils disent dans le film. Et c'est absolument dingue. Et il arrive dans un petit motel. Alors, comment dire, tu as tous les clichés des années Cliché. 90, mais euh, j'ai envie de dire, c'est Uber dans le sens Ubermensch, tu vois, c'est dans le sens, c'est poussé à l'extrême. Donc, le motel du Ouais. désert du Nevada, euh, les, Le les, diner, le les- diner, le diner, les rednecks et tout ça, les tout est là. rednecks, ouais. Et donc, en fait, tu as Kurt Russell qui arrive dans ce motel et qui, on ne sait pas trop, et qui va faire la connaissance un petit gars, un petit garçon qui aura une importance cruciale dans le film, qui est le Dans le fils de film, ouais. Courtney Cox. Peut-être que voilà, Courtney Cox, voilà, qui sont un peu là. Et en fait, le gamin, qui est un voleur, qui est un Mm. chapardeur, Mm. qui est un menteur et tout ça, tu aperçois que le gamin a tous les rouages déjà du con artiste. C'est ça. Euh, et voilà, donc tu as, la rencontre Kurt Russell en mode Elvis, hein. Kurt Russell qui est en mode Qui est Elvis, déjà en mode Elvis, ouais, effectivement. ouais, qui est en mode Elvis avec Courtney Cox, tu vois, et tu sens bien que Courtney Cox, elle joue du billard à trois bandes, enfin le personnage de Courtney Cox joue du billard à trois bandes, mais bon, voilà. Mais je pense que avant t'as pas besoin d'arriver à la 10e minute qu'il y a déjà la scène de cul, tu vois. Ah oui, ça vient très vite. Hein. Il y a déjà Justement, la c'est scène de très cul, drôle. c'est très Et c'est drôle. très drôle, puisque justement, Courtney Cox lui dit faudra plus qu'un café pour me ramener dans ton lit. Et à la seconde, tu les vois en train de. Donc, Avec le gamin le film est qui très ouvre drôle. la Hein. porte et qui... Exactement. Et le film est très drôle. On a oublié de le dire, mais attention, Ah il est ouais. très drôle, le film. Il est très drôle. Il est très drôle, ce film. Et, et donc, avec le petit chapardeur qui ouvre la porte, donc sachant que sa mère se fait culbuter, Oui, en même temps, hein, pendant. Ouais, rampe voilà. jusque prendre comment dire, le portefeuille de Kurt Russell, parce que voilà, et, voilà comment ça se passe. Et, et donc, tu te dis, waouh, on est dans du Tarantinoesque, mais C'est vrai, comme pouvait le c'est vrai. faire Very Bad Thing, on est dans du Exactement. Tarantinoesque. C'est pour ça que les films se ressemblent un peu sur Ouais, cet aspect-là. Ouais, c'est tarantinesque. Effectivement. Tarantinesque, Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté très, sur très ces scènes-là, MTV, ouais, ouais. ouais. Et très très MTV aussi. Les images sont belles, Oui, hein. Par contre, Liechtenstein était un gros clipper. Il avait fait des clips ouais, de. mais ça se voit, hein. Ça se voit sur la Ouais. mise en scène et sur les images, la photographie, c'est très clipesque, hein. Tout le film, hein, d'ailleurs, hein. Tout le Le film est film, très on est dans un clipesque. film. Sur Las Vegas, etc. On arrive sur un clip. Ouais, ouais, carrément. Ouais, mais c'était enfin, c'était, je suppose, ça l'a été encore, un très très bon clipper. Il a fait des clips de Cypress Hill, de Voilà. R.E.M. euh, très très bon clipper. Bref, voilà. En fait, le gars, je ne sais pas s'il avait eu le pressentiment
Enfin, non, je pense pas, parce que vu sa dégaine, regardez, il avait une Oui. dégaine de bon bourrin qui s'éclate. Hein, du bon gars, le bon gars qui apprécie Las Vegas dans tous ses paramètres. Et, mais je ne sais pas si c'est inconscient, mais le gars, avec ce film, il a tout mis. Il a Ouais, je pense tout qu'il mis. s'est lâché. Ah ouais, non, mais là, il a Il tout a mis. tout Hein. mis. Ouais, ouais. Il a tout Mais c'est mis. intéressant ce que tu dis, ouais, comme s'il pressentait que de toute façon, peut-être ça va faire un four. Alors autant que je me fasse plaisir, je mets tout dans le film et puis après on verra. Mais il a eu raison sur le coup, hein, il a eu raison. Hein. Et on voit que c'est un kiff. On voit que c'est un kiff, ça se ressent hein. Dans le film. Ouais, il a tout mis quoi. Il a tout mis. Voilà. Et arrive, comment dire, arrive en fait l'équipe Ouais. tenue par Kevin Costner Kevin qui, Costner. qui rejoint Kurt. Cette image est plus importante qu'on ne le croit pour Oh oui. Oh oui, le oui, fil oui. de l'histoire. Et donc, en fait, c'est une équipe une équipe de braqueurs, qui va aller à Las Vegas le jour de la convention internationale d'Elvis. Elvis. Voilà, Habillés donc tous en Elvis, en tous en tenue. Hein. Elvis, en tenue, etc. Et en fait, au lieu de braquer une banque, ils vont aller braquer le Riviera, qui existe encore. Mais je me demande si le Riviera existait encore à l'époque des faits. Mais c'est certainement les derniers temps du Riviera, qui est un hôtel mythique. Ouais. Et, euh, et donc, ils sont là pour braquer. Donc, tu te dis, waouh, ce qui pourrait être, comment dire, une magnifique séquence d'action et certainement pour, on va dire, plutôt la deuxième partie du film, arrive finalement assez vite. Ouais. Et là, je dois dire que là, toute la séquence de Vegas, quand ils arrivent, regardez, Génial. voilà, ce plan-là, voilà. Ceux qui connaissent, c'est dans l'ancien strip le premier strip de Las Vegas, donc c'est Fremont Fremont. Street. Fremont Street. Et donc tu as, tu vois, on le voit là derrière, tu as tout comment dire, le plafond qui est Ouais. illuminé avec de la musique et tu as maintenant, alors maintenant quand j'y étais, tu avais une tyrolienne, donc tu Voilà, tu as pouvais les te faire un tyroliennes. délire de traverser le trip en tyrolienne. D'ailleurs, il y avait une nana qui est restée bloquée, c'était assez drôle. Enfin, c'était assez drôle à regarder. Hein. Et c'est vrai que c'est l'ancien Vegas avec le Four Queens, le Palms, enfin tous les Le anciens, Golden Nuggets. les Ouais. vrais casinos, ouais, ouais, exactement, les vrais casinos de Las Vegas, effectivement, qui sont là. Hein. Et donc, ouais, ça arrive comme ça. Et c'est encore comme ça, hein, encore maintenant. Hein. Et va arriver la séquence de braquage du Riviera, qui est, et là, je trouve qui est une des meilleures, enfin, pour cette période du cinéma, qui Ouais, est une séquence absolument ouais. magnifique. Le découpage est d'une précision chirurgicale. Moi, je trouve que c'est une séquence absolument, euh, alors on va dire bien réalisée. Ça n'a pas palissade, mais Oui. presque parfaite. Ah Je oui, veux dire, oui. le, On est dans le post Ocean 11, mais Destroy. il est déjà passé au 7-Eleven Oui, à ce oui, oui. moment-là. Oui, parce que ça doit être Ocean 11, il doit être de 98 ou 99, je suis pas trop sûr. C'est pas Mais 2001. c'était. C'est pas Ah, justement. peut-être, Voilà. Parce que peut-être, moi, peut-être. Mais pour, on est dans cette mouvance-là, ouais, effectivement, pour ouais. moi, ça met à l'amende Ocean Eleven. Ah oui, 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 non, mais rien à voir. Ça met à Ah oui, oui. l'amende Ocean Eleven. Et évidemment, le braquage qui est hyper bien calibré. 2001, 2001 Ocean 11, donc la même Donc, année. Ou plus ou moins ben, la même année. aux Ouais, tu États-Unis, vois. c'est 2000. Ah, bah alors, donc c'est ouais, c'est Donc, c'est post avant. alors. Ouais, ouais. C'est avant. Ouais, ouais, bien joué, bien joué. C'est avant. Et, euh, et donc, l'équipe est enfin, c'est des super pros, c'est des grands criminels. Hmm. Mais ça va déraper. Ça va Oui, déraper. Ça va être un shotgun de l'enfer. Kevin Costner a la main chaude voilà, aussi. oui. Hein, Là, c'est. Ouais. la main très chaude. Et ça va déraper en un truc. Et c'est là où c'est jouissif parce que on n'est plus dans une réalité. Hmm. Le shotgun c'est un Oui. fantasme de shotgun. Et Ouais. d'ailleurs, le chef de la sécurité, mon dog, Paul Anka! Paul Anka, Paul c'est Anka, Paul les Anka, amis! Paul Anka! Paul En Anka, personne! Ah oui, en oui. Donc personne, c'est déjà le putain. musée Grévin, il est en cire, Et on il est tanné, il est dans une cabine d'UV, à mon avis. Hein. Ouais, Mais c'est un délire parce que c'est le chef de la sécurité ou le dirigeant du casino. Hein. clairement, Donc ouais. il est, ouais, ouais, ouais. Et t'as Paul Anka, ouais, qui est une légende, hein, qui est une légende de la chanson, hein, Paul Anka, surtout à Las Vegas.
Et c'est assez marrant de le voir dans le film, effectivement. Ça aussi, c'est un très gros clin d'œil. C'est génial. C'est génial. Et le Liechtenstein, il se fait plaisir. Tu as des fondus en chaîne, tu as des accélérations, comme Ouais, vous ouais, pouvez le ouais. voir. Mais tu as tout, hein, dans le film, tu as tout. Et d'ailleurs, c'est tellement décomplexé que je me suis dit qu'un film comme ça, je pense que ça a beaucoup, comment dire, euh, conforté un Tony Scott pour faire Domino. Ouais. Oui, oui. Ah, oui, carrément. Ouais, je Parce pense que, aussi, ouais. enfin, tu penses à Domino qui arrive 5 ans plus tard, C'est ça, par exemple. quand tu vois ce film. Tu penses à Domino. Et donc ça dérape, le cast dérape, Ah oui. évidemment. Et à partir de là, bah, c'est une succession, pour faire simple, comment dire, de retournements, de trahisons, Ah oui, oui. de morts subites, Et c'est etc. imprévisible. Et c'est Et surtout le truc devient imprévisible. imprévisible. C'est complètement imprévisible. Comme je disais en préambule, c'est autant tu regardes des films, bon, tu le vois arriver gros comme une maison, des grosses ficelles, etc. Là, tu sais vraiment jusqu'au bout, hein. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu as des scènes clés, etc. Et je trouve que c'est assez bien filmé. Et pour revenir à ce que tu disais sur côté Las Vegas avec la Real, sur des accélérations très clipesques, avec la musique qui se font parfaitement avec les images. Moi, il y a une série que j'adore et qui est sortie après. Donc, je pense que c'est très, 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 très inspiré du film. Ouais. C'est Las Vegas avec James Bah oui. Caan, où Avec tu Josh as ce Duhamel. plan-là, exact, avec Josh Duhamel et James Caan, qui est très, 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 quand tu connais la série, qui est librement inspiré de ce film entre les shoots, les accélérations, les vues de Ouais. Las Vegas très rythmées. On peut que penser au film, si on l'a Ouais. vu évidemment, Les montages avec le les même genre de montages, musique, etc. Très etc. Ouais, rapide. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, en termes de lexique, de grammaire, du montage et de réalisation, c'est clair, ouais, c'est clair qu'il y a quelque chose. Il y Il a y a vraiment quelque quelque chose chose. à ce moment. Il y a vraiment quelque chose. La Et, série, mais je pense la première saison, elle doit être en 2003 ou 2004 de tête. ouais, Et comme le film est avant, c'est super inspiré. Et limite, peut-être que ça a donné l'idée, hein, ce film, hein, parce que c'est très, très, très inspiré quand on voit les deux. Hein. ouais, complet. Et comment dire? Je suis complètement d'accord avec toi parce que dans la série Las Vegas, Hmm. ah, tiens, bah tu vois, Ah bah, ah bah, ouais, je pense ouais, qu'on est très très nombreux en France à avoir l'occurrence perso, je l'ai découvert en DVD. Moi aussi, je l'ai découvert avec le logo derrière nous, dans un blockbuster. Je crois que j'étais à Montréal à l'époque. Il y avait encore des blockbusters et ouais. j'adorais traîner là-bas, qui était ouvert 24 heures sur 24 aussi. Et voilà, ben, c'est le même genre d'expérience qu'on a eu. Et on salue notre Rudy. Rudy, je veux les 10 questions de Ah Rudy oui, qui oui, pour les reviennent. questions. Je Rudy, les veux les questions. questions. Il n'y a pas que la fuite en vidéo qui a le droit à ces questions, hein, mon Rudy. Euh, Alors, peut-être que la fuite en vidéo, vu il traverse le temps, il a peut-être vu lui en salle. C'est peut-être lui qui l'a vu en salle. Peut-être, ouais, il faudrait qu'il vienne. Hein, À si... mon avis, ouais. À mon ouais. avis, peut-être que lui, il l'a découvert en salle. Et c'est peut-être un des seuls, hein, avec tout le monde là qui est en train de discuter. Parce que moi, je l'ai découvert sur Canal+. Tu vois, Ah, donc plus tard, vraiment plus tard, hein, je suis tombé dessus en fait. J'avais loupé la sortie, mais encore une fois, je ne sais pas dans quelles conditions il est sorti au cinéma, s'il est resté longtemps. Parce non, non, que, non, comme tu moi l'as j'ai dit, ça a complètement raté. flopé énorme, mais je suis pas sûr qu'il soit sorti dans beaucoup de salles en France en tout cas. Mais ça a donné un ton. Hein. Ça a donné un ton. Puis Ouais, même tous les clins d'œil décomplexés. C'était donc Paul Anka qui est vraiment un ouais, clin c'est d'œil génial. décomplexé. Moi, je pense qu'il ne peut pas avoir Domino, que j'adore Domino, Oui, j'adore. oui, Domino, hein, ouais. Il ne peut pas Il n'y avoir a pas le Domino film. sans Graceland. Ouais, je J'en pense. suis persuadé. Et, et tous ces. Comment dire? Enfin, ne serait-ce que prendre Kurt Russell pour Ouais. le mettre en Elvis, c'était déjà un fantasme de fan. Oui, 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 tout à fait. Et il met Kevin Costner, il met Christian Slater, euh, Kurt Russell en Elvis, mais
pour un film de gunshot, Ouais, un film oui, d'aventure, un film de braquage. C'est un film de braquage, c'est un film d'aventure, ouais. c'est un film de poursuite. Parce qu'après, le film devient une sorte de poursuite Ah, au c'est travers une des États-Unis course-poursuite. de Ouais. ouf. Ouais. Voilà. Et en fait, comment dire, il ne se refuse rien. Ah non. Il se refuse Ah rien. non. Mais en plus, on va changer de décor. Parce que moi, j'aime beaucoup, c'est l'ambiance poisseuse, mais poisseuse plutôt clean, si je puis dire, du Nevada. Et Ouais. après, on va aller plutôt vers le nord-ouest des États-Unis que j'ai bien connu, Mhm. notamment Washington State, euh, Mhm. l'Idaho aussi. Et donc là, on est un peu dans un autre délire visuel, mais ça matche bien. Ouais. Et c'est un film qui ne se refuse de rien, par exemple. Et on comprend très vite, à la suite du braquage, que Kevin Costner va interpréter un grand méchant. Ah oui, c'est le méchant du film, hein. C'est le méchant du film, C'est le tout méchant du simplement. film, Ah mais oui, oui. il faut attendre le milieu de la scène de braquage où il y a une décision de la part de Kevin Costner. Mais Ah en oui, plus, ça elle c'est est génial. hardcore, la scène de braquage. C'est génial. Elle est hardcore. Il y a une scène quand même Ah oui, oui. où Bah, c'est tu très dois te sentir. tarantinesque. Oui, alors c'est C'est très un- tarantinesque. Ouais, Pardon si je te coupe, vas-y, mais c'est vas-y. la scène effectivement. Alors bon, je spoil un petit peu, mais c'est pour Ouais, que vous. Ah bah Rudy, oui, bah non, on ouais, te teste, évidemment qu'on te teste. ouais, Et donc du coup, il y a une scène où il y a tous les braqueurs euh, avec le butin. Et là arrive, alors je dis pas ce qui s'y passe avant, mais voilà, il y a une question de partage. Et là, c'est très tarantinesque, un peu Réservoir Dogs, etc. Et là, c'est très surprenant. Et c'est là qu'on voit le vrai visage de Kevin exact. Costner dans ce film. Et c'est pour ça que je dis que c'est un de ces rôles où c'est très inattendu parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Kevin Costner dans ce genre de rôle. Et il est très bon. Et il est très bon. Il est Il est très très bon, bon. Kevin. Il est très bon vraiment, et même, je veux te dire que dans la scène de braquage, bon, tu vas voir qu'en fait, Kurt Russell et Kevin Costner sont liés par quelque chose. Peut-être Ah on en oui, parle en fin de vidéo. Peut-être qu'on balance en fin de vidéo, on ou je le pourrait, on balance. peut, on Voilà, peut. on On peut. pourra, ouais, 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 oui, parce que Ouais, bah, tout est lié, en il, fait. Il y a un il- vrai lien, ouais, effectivement. ouais, Ouais, il te reste quoi? Il te reste 5 minutes avec moi, mon ouais, Dame. je peux déborder un peu, je peux déborder encore un Ouais, peu. Allez. d'accord. Et donc, parce que dans la scène de braquage, il y a Kurt Russell qui, face aux assaillants, lancé par le Polanka, il fait des stratagèmes pour pas les tuer, c'est-à-dire il va shooter des miroirs pour que tu aies des pluies de verre, et d'ailleurs c'est magnifique et tout. Alors que Kevin Costner, quand il y a un flic qui essaye de les shooter alors qu'ils sont pris dans un ascenseur avec la porte qui se referme, il y a le bras comme ça, il y a Kevin Costner qui le pointe et boum, qui le tire en pleine tête. Tu vois, Ah oui, c'est deux ambiances ah oui, non, c'est deux non. ambiances hein, Ah, différentes, tu vois. ouais, non, 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 mais Ouais. c'est jouissif, hein. C'est jouissif de voir Ce déjà Kevin Costner dans ce genre de situation, dans ce genre de rôle. Ouais. Et ouais, 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 il se fait plaisir. Il se Mais fait avec les plaisir. costumes, Ouais, franchement, c'est cette incroyable. scène de C'est braquage vrai avec que, les costumes, c'est vrai que ouais. alors déjà, bah, bon, moi je suis un grand fan d'Elvis et j'adore tout ce qui touche à Elvis. Mais c'est vrai que les costumes d'Elvis, ça rend au niveau de l'image, bah, tu l'as montré quand ils sont sur Fremont, tous parce que tous les braqueurs, donc ça se passe lors d'une convention Elvis à Las Vegas. Ah, c'est la classe, quoi. C'est vraiment, regardez-les, c'est assez Avec leur incroyable. perruque et tout Et, ça. et c'est très cinématographique, hein. C'est très iconique déjà comme costume pour braquer, hein. Ouais. Et ça rend super bien à l'écran. Ouais. Ouais. Et donc, le film est complètement fou. On passe du braquage, on passe à un film de gangster, on passe de Réservoir Dog à un film de con artiste, puisque l'élément des perturbateurs de toute l'histoire va être Courtney Cox et son fils, Ouais. Et son fils, ouais. qui est là. Le fils qui est Qui joue l'élément très bien, hein. perturbateur. Qui joue Ouais, très bien. ouais. Au final, il a une tête à claque au début, C'est et à la ça. fin, tu te dis putain qu'il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, Il est il est bon. bon. Il n'aura pas fait carrière, mais enfin, je Non. pense pas, mais Il a il disparu est avec le réalisateur. ouais. Et il était, enfin, c'est un truc de ouf en fait, ce film qui devient un film de poursuite, qui devient un film de flics qui Oui. enquête sur eux, tu Ouais, vois. ça aussi c'est pas mal. Ça c'est assez savoureux. Les Ouais, flics qui enquêtent sur eux. Ouais, ouais, on se vas-y, demande d'où vas-y. ils sortent d'ailleurs, mais on se demande d'où ils sortent d'ailleurs. Mais Ouais. ils jouent très bien justement. Après,
on a l'impression un peu que c'est des pieds nickelés, mais finalement, ils arrivent quand même à leur fin. Donc, c'est assez sympa. C'est assez sympa C'est comme. assez sympa. Et, grâce à eux, on découvre une chose. Ah oui, C'est-à-dire que les deux personnages principaux sont liés à Elvis. C'est pas pour ouais. rien. Il y a un symbole. Pourquoi il Ah braque oui, ça? Il y a un symbole parce que Elvis, exactement. les années avant sa mort, avait beaucoup, beaucoup de D'enfants cases, comme on peut, ouais, d'enfants illégitimes. de soi-disant enfants illégitimes, qui est, voilà. Et sur les 67 personnes s'étant 75. considérées, Ouais. 75 personnes s'étant considérées comme enfin, la justice ayant prouvé que en fait ils étaient des affabulateurs, enfin que ça ne collait pas. Ben, il y a deux cas où ça collait. Voilà. Donc Exactement. Et c'est tu dit dans le film. comprends. Ouais. C'est dit dans le film, puisque évidemment, à la mort d'Elvis, bon, y a un magot. Hein. Et dans le pourquoi? Parce que dans le testament d'Elvis, il lègue toute sa fortune à Lisa Marie, sa fille, bien sûr, à Priscilla Beaulieu Presley, évidemment, mais aussi, alors ce qui est assez savoureux, aussi aux enfants illégitimes, qu'il n'a pas reconnus de son vivant, hein, du coup. Mais quand il est mort, justement, il y a eu beaucoup de tests d'enfants qui se prévalaient de par la mère, hein, d'enfants illégitimes. Et effectivement, sur 75, il y en a eu 2 qui ont été reconnus, effectivement. Ouais. Et donc c'est absolument fou. Et donc, il y a tout ça qui se passe. Hein. Il y a l'enquête policière, il y a le duel entre les deux qu'on comprend finalement deux frères, tu vois, les deux. Et il y a une histoire d'amour ou de con artiste, on ne sait pas, entre Kurt Ouais. et je vais dire Kurt Cobain, Kurt Russell. Et enfin, c'est un truc de malade. Et en même temps qu'il se passe tout ça, il y a des scènes complètement hors du film qui Oui, arrivent. oui, Il y a une scène de western. oui. C'est-à-dire qu'il Ah oui, y a oui. Kevin Costner qui est vraiment, mais qui est vraiment C'est un duel. iconique, hein, qui est C'est un iconique duel. en méchant, tu vois. Enfin, il a une incarnation de ouf. Ouais. Il est avec sa voiture, il est à la poursuite donc de Kurt Russell. Voilà. Ils sont sur une route de l'Idaho. Voilà. Et au loin, il y a une voiture, mais une voiture en plus de flics qui sonne voiture de flics des années 60. Tu te dis, mais Complètement. est-ce qu'on est encore dans le film ou est-ce qu'on est dans un délire? Oui, la scène est catapultée là. On se dit, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et, et C'est donc, génial. C'est et donc, génial pour l'idée. avec un flic à l'ancienne, dont on voit jamais les images, voilà, et qui est là, et qui l'arrête au loin. Il sort de sa voiture et il commence à jouer avec son gun. Genre je veux un duel. Cowboy. Un peu cowboy. Kevin Costner qui le regarde, qui comprend, qui se prépare. Il n'y a aucune parole, hein, qui Non, se il n'y a rien. prépare. Ils se Et ils parlent font le pas. duel. Et ils Et font le duel. shoot. Et Un duel shoot. Voilà, spaghetti. voilà, Western boum, spaghetti. boum. Voilà. Et après, le film continue. Tu vois. Ah oui, oui. Next. Ça, c'est fait. Et ça enchaîne sur le film. C'est assez incroyable. Hein. C'est vrai. C'est absolument dingue. Voilà, jusqu'à une scène finale de shotgun, Ah mais oui, oui. alors là, tu peux te dire, ils ont mis des millions dedans parce que ça explose, tout ça. Enfin bref, là, c'est vraiment tourné autour de Kevin Costner. Et alors là, on est en plein dans l'époque. On est en plein dans l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une scène finale. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que moi, le film est en train de passer là, en Ah, même temps. Ah, quand Kevin Costner est tout seul à la recherche de Kurt Russell, il s'arrête dans un buis-buis où, tenu par un père ah oui, pédophile c'est avec vrai. sa jeunette de 20 ans Il doit perdue. faire le plein. Il doit Il doit faire le faire le plein. plein. Voilà. Donc, en bon justicier démoniaque, il va se passer ce qui va se passer. Le truc va exploser. Le truc Oui. va Ah, exploser, tu vois. ça, par Voilà. contre, c'est super bien shooté, ça Ah, aussi. c'est C'est super bien super bien shooté. shooté. Et la fille est très contente après de, Et de Kevin comment dire, Costner aussi, sur la route, il est sur très la route. content. Il est très Vous voyez ce content. film, c'est ouf. Il est très, très content. C'est C'est complètement ouf. ouf. Et donc, le final, en tout cas, le final, ça pète de partout. Et Oui, le oui. gars, il se fait plaisir. Alors là, il se fait plaisir. Je vais faire MTV, le new metal, ça à fond. Il met du Spine Shank
Le truc de bourrin. Spineshank, c'était un peu des protégés de Fear Factory, tu vois. Mais du Spineshank, après, il y a Ed P qui arrive. Après, je crois qu'il y a Prime 55. Ah non, mais c'est un festival. Hein. C'est un festival. C'est un festival. C'est un truc de fou. Et tout. Mais moi, il est fascinant, ce film. Et jusqu'à la fin, qui est fascinante. Bref. Je pense pas qu'il y ait. Il faut que vous le voyez. Il faut que vous voyez. Il dure 2 heures, je crois. Hein. 2 heures. Tu vois pas le temps passer. Hein. C'est incroyable. Hein. T'as l'impression qu'il fait 1h30 le film. Tellement c'est bien condensé, c'est rythmé, il n'y a pas de temps mort, c'est assez incroyable. C'est franchement. Il y a Rudy dans le chat qui dit comment j'ai pu passer à côté de ce film. Alors rassure-toi, d'après nos sondages, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu ou qui en ont peut-être entendu parler, mais qui l'ont pas vu. Alors la vidéo, si elle doit servir à ça, c'est jetez-vous dessus. Puisque c'est un film absolument à voir. Ne serait-ce que. Alors, des fois, tu as un super casting et le film, il est ce qu'il est. Mais là, tu as les deux. Hein. Là, tu as les deux, c'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. Le film, pour moi, c'est le film jouissif par excellence. C'est un délire. C'est le film où tu me donnes 40 millions, tu fais un truc de fan, tu fais un fantasme de 2 heures. Je suis en plein dedans, mais jusqu'à la fin. Et ce film est génial. C'est que des tronches, c'est que des mecs qui veulent tenter d'avoir leur punchline. Kevin Costner est iconique en méchant. Franchement, il est iconique en méchant. Ah oui. C'est vraiment c'est génial. L'incarnation, c'est. Et puis on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, surtout, et c'est assez jouissif. Hein. Et il le fait très très bien. Il le fait très très bien parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le méchant du film. C'est le méchant du film. C'est le méchant du film. Kurt Russell est génial en héros. Vraiment génial en héros. Et une qui est magnifique, je pense que c'est son meilleur rôle. Elle est brillante. Courtney Cox qui vole le film. Elle est hallucinante. Comme vous l'avez jamais vu, très certainement. Jamais vu comme ça, jamais vu. Elle est à tomber par terre, mais à tomber par terre. Vraiment. Avec un jeu, elle est à tomber par terre. Bref, ce film qui maintenant est en steelbook, c'est 3000 Miles to Graceland. Avant tout, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie comme on ne pourra plus jamais en faire. Alors, ça serait intéressant. Alors, je pense pas qu'on ait les chiffres, mais de savoir. Je pense qu'il a eu une deuxième vie, ce film, que ce soit en vidéoclub, en VOD, etc. Et puis avec le temps, hein, parce qu'il a plus de 20 ans. Il a 23 ans, du coup. Et ça doit être intéressant parce que je pense que ceux qui l'ont vu, après, nous, on a nos goûts, hein, on se connaît bien, mais nous, on peut que aimer. Hein, ce genre de film. Et limite, on comprend pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, il y en a eu d'autres, hein, mais qu'il n'y en ait pas plus de ce goût-là, quoi. Qui est un. C'est un festival, hein, mais vraiment un festival. Il a tout mis. Bon, il a plus rien fait après, hein. Mais il a tout mis. il a tout mis. Il s'est fait plaisir. Et franchement, en tant que spectateur, c'est un kiff. Hein. Franchement, c'est un kiff. Enfin, moi, j'ai adoré. Après, c'est que la musique, c'est ce que j'ai aimé. Elvis, j'aimais aussi Elvis. Hein, j'aimais parce que moi, j'avais vécu 97, les 20 ans de la mort d'Elvis. Et il y avait eu beaucoup de choses le concernant. Elvis, moi, j'avais découvert son comeback 68 sur la télé en 97. Et là, j'avais compris que quand même, c'était grand. Et donc, moi, là, il a habillé tout de cuir. C'est le comeback special. C'est génial. C'est génial. Voilà. Moi, je suis pas impartial hein, sur Elvis. J'adore Elvis. Et donc, du coup, c'est bien qu'ils ont pris. En fait, ils ont pris l'angle là. Qui sert le film, attention, hein, il y a un vrai fond derrière et il y a des vraies raisons pourquoi il se rejoint. Enfin bref, je veux pas vous spoiler parce que il faut quand même, on a quand même un petit peu spoilé, mais je pense que vous aurez oublié ce qu'on a dit. Et limite, faut regarder le film et revoir la vidéo de ce qu'on dit. Vous avez une deuxième lecture. Et moi, c'est ce que je fais hein, généralement quand il y a des youtubeurs qui font des revues. Si j'ai pas vu le film, je regarde pas la revue. Je regarde le film, je regarde la revue et après, je vois si j'ai bien vu la même chose que lui ou pas. Mais je vous conseille vraiment de voir le film et de revoir notre vidéo une fois que vous avez vu le film parce que là, il y a plein de. Nous, moi, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça et je m'en souviens par cœur. Et le capitaine est en train de le regarder en ce moment même. Ah, j'adore le mettre en fond, en fait. Parce qu'il y a plein.
Le film là part tout azimut. Donc il y a forcément des choses qu'on a oubliées mais qui sont incroyables en fait, qui des scènes comme ça. En parlant, ça va venir. Mais oui, oui, Ouais. oui. Là, je suis à la scène où il y a des bikers qui parlent sur la route à Ah, Kevin Costner, tu vois. ah bah oui, bah là aussi. Et là, Alors ce truc est encore ouf. là aussi, il y a une explication à la fille qui disparaîtra, mais bon, bref, il faut regarder le film. Il faut regarder le film parce que ça aussi, c'est savoureux. Hein. C'est C'est très savoureux. très savoureux. C'est très savoureux. Et tu vois tu vois que c'était fait en studio. Mais Tu vois, mais il y a de très c'est, bonnes idées en fait. C'est que des très bonnes idées. Enfin, je trouve, hein, des fois, c'est des bonnes idées en fait ouais. de scénario en tout cas de base. Et ça part tout azimut, mais il y a un lien en tout ça. Et en globalité, tu dis ouais, 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 ça le fait en fait. Ça le fait. Et il n'y a jamais eu un film qui est venu, comme tu sais, me faire de l'appel du pied sur vraiment sur pratiquement toute la pop culture que j'aimais. C'est-à-dire avec les acteurs que j'aime, Ouais, et avec une représentation de l'époque, parce que Courtney oui, Cox, c'est aussi l'époque. Cette ah oui, époque-là, Courtney Cox, c'est un choix qui va avec l'époque. Euh, vraiment. la musique, la Ouais, ah soundtrack, bah pareil, qui est, 2000. qui est- Hein. Et on qui est est 2000. Hein. vraiment. On est vraiment dans un délire de ouf, quoi. On est dans un délire Las Vegas, Elvis, il y a tout, Ah bah quoi. oui. Il y a tout. Il y a tout. Donc, enfin, je veux dire, ce film est absolument dingue. Il n'a pas Oui. vraiment pris une ride. Non, Ça non, non. faut. Enfin, si, parce que quand Oui, tu vois oui, l'intro avec les scorpions, bon, bah, oui, oui. voilà, tu vois, bon, tu vois que mais c'est les années 2000 Ouais. dans Et son jus, d'ailleurs, quoi. l'intro avec les scorpions, la regardez bien parce que ça fait partie du film, hein, vraiment. Ah oui, 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 oui. Il y a une raison Il aussi. y a une Il y a une raison aussi. raison, vous le verrez plus tard, mais il y a une raison. Le scorpion, ouais, il aura son importance, mais effectivement, ça fait un peu daté, mais justement, ça fait partie du film, et je trouve que c'est bien que, et il a mis ça en intro avec une musique de bourrin, alors c'est génial, c'est C'est génial. absolument génial. Enfin bref, je ne fais qu'adorer ce film. C'est un film aussi qui réunit des gens. C'est pas anodin que Dom et moi encore on se retrouve encore là-dessus. Tu vois, on est Et la amis depuis fuite, un. et la fuite, la La fuite fuite aux aussi, jeux on a vidéo parlé. aussi. Mais Tu c'est vois, normal parce que c'est ce qu'on aime. Là, on a tout ce qu'on aime. Hein, voilà, on est vraiment au-delà, sur. au-delà du Ouais. cast, parce que on pourrait être déjà sans être fan. Bah, bon, moi j'aime tout. Hein. Je suis fan d'Elvis, de la musique, de la réal et des comédiens. Mais c'est vrai qu'on peut être interloqué par le casting parce qu'il est ouf, il est ouf. Et puis faut se mettre dans le contexte. Dans les années 2000, Kurt Russell, Kevin Costner, Courtney Cox, Christian Slater, ils sont encore dans leur prime. Hein. Ils n'ont pas encore, Ouais, ouais. tu vois. Et donc déjà, on peut être intéressé par uniquement le casting, mais là, tout le film est bon, quoi. Et les acteurs sont géniaux, hein, tous. Hein, franchement, Ah c'est un ouais, casting assez incroyable. clairement. Qui joue bien. Alors, on vous recommande, parce que là, je dois libérer mon Dom, Yes. on vous recommande, mais plus que de raison, devenez Oui, irrationnel avec 3000 Miles to Graceland. Portez-vous bien. exactement. Ciao. Salut.